Du 13 mars au 5 septembre, les abeilles s'invitent à l'Andra avec l'exposition Secrets d'abeilles. En réelles enquêtrices, les abeilles apportent leur aide pour étudier la végétation. L'exposition s'organise autour de panneaux et d'activités visibles gratuitement du mercredi au dimanche au centre de Meuse-Haute-Marne à Bure. Spécialiste depuis 2006 dans la conception de piscines, Aqualmi vous accompagne dans la conception, la pose, l'entretien et la rénovation de vos piscines, mais aussi dans vos projets d'installation de spa ou abri. Venez découvrir leurs différents showrooms à Vitry-le-François, Châlons-en-Champagne et Bar-le-Duc ou sur leur site internet. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 15 minutes info de ce vendredi 8 avril. Tout de suite, les titres de cette édition. Plus de passe vaccinal, plus de masques, le coronavirus est-il toujours d'actualité? Nous ferons le point sur la situation épidémique. 5 jours après le double meurtre à Loisy-sur-Marne, le procureur de la République de Reims expose l'avancée de l'enquête. Parler anglais, espagnol ou encore allemand, toute cette semaine, les langues vivantes étaient à l'honneur dans les établissements scolaires. Et voilà pour les titres. La crise sanitaire est-elle encore d'actualité? Depuis le 14 mars, le pass vaccinal et le port du masque ont été levés. Et depuis, on constate une nouvelle flambée épidémique. Le nombre de cas augmente. Certains ont fait tomber les masques, d'autres décident de le garder par précaution. Mais le virus est-il encore présent? Explication dans ce reportage. Avec l'actualité de la présidentielle ou encore de la guerre en Ukraine, l'épidémie de Covid-19 a été reléguée au second plan. Quasiment plus de son, plus d'images, mais pourtant le nombre de contaminations est en hausse à l'échelle régionale mais aussi départementale. Un niveau Covid assez important, on est à 1400 contaminations pour 100 000 habitants, donc ce qui reste quand même assez important avec un taux de dépistage de l'ordre de 4000 dépistages pour 100 000 habitants, donc ce qui reste très, très stable et en même temps sur un niveau élevé. Ajoutons à cela une épidémie de grippe et de gastro avec des symptômes qui se ressemblent. De plus, la récente levée du port du masque est l'une des principales raisons de cette nouvelle vague, mais cela facilite aussi la transmission du virus. Les masques qui se sont un petit peu enlevés, comme tout le monde, chacun a voulu respirer un petit peu, peut-être, et surtout une baisse des gestes barrières, ce qui explique aussi cette arrivée des gastro-entérites et également de la grippe, puisque les modes de contamination sont voisins, Manu Porté, les postillons, et donc on peut expliquer effectivement cette recrudescence par la baisse des gestes barrières et des précautions. Côté citoyen, les avis divergent entre ceux favorables aux mesures et d'autres soulagés de la levée. Plus de masque, plus rien, plus de distance. À mon avis, on en parle moins, mais ça va progresser de plus en plus. Donc on tend le dos, on espère qu'on passera peut-être aussi à côté. Non, je pense que c'est politique. Juste après les élections, après les vacances de cet été, on va nous dire septembre, on remet tout, et je pense. La campagne de vaccination, quant à elle, poursuit son chemin. Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé ce jeudi 7 avril l'ouverture de la 4e dose de vaccin à partir de 60 ans. Depuis ce lundi, dans la Marne, près de Vitry-le-François, on parle principalement de l'affaire Anaïs, cette petite fille de 9 ans tuée par balle par ses parents. 5 jours après la mort de la petite fille et de sa mère, Mathieu Bourrette, le procureur de la République de Reims, a donné une conférence de presse afin de faire part des premiers éléments. Dès ce lundi, un homme avait été placé en garde à vue pour homicide. Il s'agit du père de la victime. Mais 48 heures plus tard, la garde à vue a été levée puisque l'auteur des tirs serait en réalité la mère qui se serait ensuite suicidée. Et on écoute les explications du procureur de la République. Il y a à cette heure plusieurs versions, trois versions, j'ai envie de dire. La première, c'est qu'effectivement, madame a tué sa fille puis a retourné l'arme contre elle. La deuxième version, c'est que monsieur aurait tué sa fille et sa femme. La troisième version, qui est pour moi la moins crédible en l'état des investigations, c'est que madame aurait tué sa fille et puis monsieur aurait ensuite tué madame. Donc on a réalisé un certain nombre d'investigations techniques, notamment les recherches de poudre sur les mains des deux adultes, et il s'avère qu'il y a beaucoup plus de poudre sur les mains de madame que sur les mains de monsieur.
Et il y a d'ailleurs une main de monsieur qui n'a absolument pas de poudre. Il faut préciser qu'il est normal qu'il y ait de la poudre sur les gens qui ont utilisé l'arme et les gens qui n'ont pas utilisé l'arme dans un espace aussi exigu et qui était de surcroît fermé. En revanche, c'est vrai, j'ai décidé de remettre en liberté le père et de ne pas le présenter à un juge d'instruction parce que je considérais qu'au moment où je devais prendre cette décision, je n'avais pas d'éléments suffisants pour le mettre en cause. Et d'ailleurs, au-delà des éléments techniques, nous avons entendu un témoin qui confirmait le fait que madame lui avait dit être très déterminée à ne jamais remettre sa fille et a préféré la suicider puis ensuite se donner la mort plutôt que d'accepter l'intervention des forces de l'ordre. Vous venez de l'entendre, la mère serait donc l'auteur des coups de feu, mais les investigations se poursuivent. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 2 minutes 18. La nageuse bragarde Clara Mougenot vient de battre son record en 200 mètres 4 nages en réalisant un temps record de 2 minutes 18 contre 2 minutes 19 détenu en février dernier à Montpellier. Toute cette semaine, les langues vivantes étaient à l'honneur au sein des établissements scolaires, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou encore l'italien. À Saint-Dizier, au sein du collège Lanoux, les enseignants de langues vivantes se sont mobilisés pour proposer aux élèves une action linguistique afin d'échanger avec des élèves italiens, mais attention, pas le droit de parler français. Regardez ce reportage. Hola, mi nombre es Lucas. Espagnol, anglais, allemand ou italien, ces 4 langues résonnaient ce matin dans cette salle de classe au collège Lanoux à Saint-Dizier. Toute cette semaine se tenait la semaine des langues vivantes avec pour thématique « Vivre l'Europe, s'ouvrir au monde ». Ils se rendent compte que grâce aux différentes langues qui sont étudiées au sein même de la classe, ils arrivent tous à apporter leur pierre à l'édifice et finalement s'entraider, passer au-delà de la barrière de la langue et dans une langue autre que le français. Ils se rendent compte que il n'y a pas besoin forcément du français pour communiquer en Europe. Depuis 2 ans, à cause de la crise sanitaire, aucun voyage scolaire hors de la France n'a pu être organisé et donc difficile de parler une autre langue. Cette opération a donc été menée spécialement pour faire voyager virtuellement les élèves, surprenant les professeurs. Agréablement surpris par les progrès qu'ont réalisé certains de nos élèves. Ce sont des élèves qui sont habituellement parfois un peu timides, parfois un peu... Ils ont nécessairement du mal à produire des énoncés corrects et là on les a sentis boostés, stimulés, on les a pas reconnus. Au total, près de 200 élèves se sont présentés et ont posé des questions dans une langue étrangère. Tel était l'objectif de cette matinée qui a suscité l'intérêt de tous. Hola, ¿qué tal? Me llamo Cameron Cadin. J'ai commencé, j'ai un peu stressé, mais comme tu passes, c'est bon, tu te sens libéré. Je suis intervenue sur de l'espagnol et j'ai aimé savoir un peu les langues qu'ils étudiaient, puis connaître leurs prénoms. Moi, ce qui m'a plu, c'était de parler avec les autres correspondants en italien, connaître un peu leur langue. C'était bien, quoi. De découvrir des autres personnes d'un autre pays. Une opération linguistique qui a donc conquis les élèves. Les professeurs se penchent déjà sur d'autres actions à mener lors de la semaine de l'Europe au mois de mai. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonjour à tous, on commence notre bulletin météo comme d'habitude par un coup d'œil sur le temps qu'il fera en France pour la journée de demain. Le soleil aura tendance à vouloir pointer le bout de son nez à Bordeaux, Toulouse, Rennes ou encore à Nantes, mais la pluie persistera malgré tout du côté du Havre, à Paris ou encore à Lyon. Côté température, elles atteindront les 19 degrés du côté de Nice. On passe à notre carte locale, le temps sera là aussi ensoleillé par endroits avec quelques averses possibles à Saint-Dizier, Chaumont, Langres, Vitry et Bar-le-Duc. Un ciel grisonnant recouvrira Commercy et Verdun. Côté Mercure, comptez 1 degré de minimal et jusqu'à 9 degrés au meilleur de la journée à Vitry-le-François.
Demain, nous fêterons les Gautier et le soleil se lèvera à 7h12. L'info continue sur Puissance Télévisions.